Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review d'Impact Wrestling Hard to Kill, l'un des plus gros événements de l'année d'Impact. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Wingreen. Salut Wingreen. Et tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de Hard to Kill. Déjà, faut savoir le contexte du show avec le main event Omega et les Good Brothers contre Rich Swann, Moose et Chris Sabin parce que il y a eu un partenariat AW Impact. Du coup, avant de parler un peu du show, déjà, quelle était ta hype pour le show après le partenariat? Une hype très minime. J'ai rarement été aussi peu hypé par un pay-per-view Impact depuis des années. Oui, bah, c'est exactement la même chose pour moi. Techniquement, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi dans ton troisième plus gros show de l'année, tu défends ni le World ni les tags. Ça m'a un peu, voilà, et tout ça à cause du partenariat. Donc ça a un peu saboté le truc en fait. Ah bah ça a complètement saboté le truc, on y reviendra tout à l'heure, mais oh là là. Non, non, oui, je suis assez d'accord. Du coup, on va rentrer un peu dans le show. Déjà, il y a eu un match de kick-off. Il y a eu Josh Alexander contre Brian Myers. Ça a duré une dizaine de minutes. J'ai mis 2,5. C'était décent, mais voilà, c'est pas rattrapé, en tout cas, Ingrid, c'est pas rattrapé. Voilà, c'est un deux et Euh, demi bien sympa. C'est tout. ouais, je l'ai pas vu à titre personnel, j'ai pas eu le courage. Mais vu les deux lutteurs, ça devait être pas trop mal, hein, ça devait être quelque chose sympa à regarder. Ah oui, il y a eu quelques bonnes séquences avec Josh Alexander, tout ça, c'était bien pour du kick-off, quoi. Hawkins, enfin, ou Brian Myers, comme on veut, c'est pas le catcheur du siècle, mais j'ai toujours trouvé fort dans ce qu'il faisait à chaque fois. Même dans les matchs superstars ou main event que j'ai regardé, tu sais. Oui, non, je suis d'accord, Hawkins, enfin, Bayard, c'est un catcheur que j'aime bien. Mais du coup, à la fin du kick-off aussi, un truc dont je voulais parler, c'est Madison Rain qui a annoncé sa retraite des rings, et 10 secondes après, alors 10 secondes après, on passait à autre chose. Ça, je sais pas si t'as eu l'information pour Madison Rain, mais ça, j'ai trouvé ça Alors, un peu... j'ai eu l'information pour Madison Rain, bien évidemment, je n'ai pas vu comment ça s'est passé, mais c'est une vie que ça a été viré en 10 secondes, alors qu'on parle tout de même de genre possiblement la deuxième knockout la plus importante limite importante de l'histoire de la compagnie derrière Gail Kim. Euh, on aime ou pas Madison Rain, elle est une influence et une importance assez primordiale dans tout ce qui a été fait sur la division knockouts et au fil des années. Et si ça a été torché en 10 secondes, c'est quand même très leur respect, c'est pas très enfin, ça ne correspond pas à ce qu'on attend, quoi. Ça correspond pas à tout ce qu'a donné Madison Rain pour la compagnie, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, t'as Madison Rain c'était vers la fin du kick-off, t'as Madison Rain qui annonce sa retraite, et 10 secondes plus tard, t'as Scott D'Amore et l'autre présentateur, dont j'ai oublié le nom, qui passe à autre chose, qui passe un peu, à présenter le pay-per-view. Voilà, ça a été vraiment, voilà. Alors que bon, on parle d'une des dernières membres historiques de la fête, quoi, qui était là depuis très longtemps à Impact, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, juste aussi, avant de parler du show principal, il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé également, par rapport à la production. C'est la fausse foule, les faux bruits derrière qui m'ont complètement sorti de certains matchs. Moi, enfin, les faux bruits me gênent, clairement. Après, dans l'exercice des faux bruits, personnellement, je trouve ça ignoble. On a vu pire que ça. On a vu tellement pire que ça. Hein, parce que pour moi, ça reste meilleur que ce qu'on entend dans le Thunderdome, que je trouve ça juste envie de tailler les veines, quoi. Et meilleur que le bar PMU chez la LW, tu vois. C'est mieux que ces deux-là, Ouais, mais c'était pas nécessaire et c'était pas réussi. Bon, oui, voilà. après, dans le Thunderdome, par exemple, ça me dérange un peu moins, vu qu'il y a quand même des gens. Tu vois, tu te dis, bah, ça va. Ouais, mais enfin, oui, effectivement, t'as raison, j'aime pas les Thunderdome. Mais le truc, c'est que le problème des fonctionnaires du Thunderdome, c'est qu'ils en font des caisses et des caisses. Et tu sens que c'est à peu près, c'est que tu me ressens que c'est pas logique, c'est pas naturel, c'est pas comme ça que faudrait une foule, quoi. Ça t'agrippe l'oreille, ça te sort des matchs décompresso, alors que là, j'ai pas été sorti des matchs par ça. Pour le coup.
Non, oui, ouais, je suis d'accord, c'est vrai qu'au Thunderdome, c'est exagéré également. Mais du coup, voilà, juste ça, au niveau production, ça m'a vraiment gêné. Et donc, on va commencer avec la carte principale du show. Ça a commencé avec un intergender match de Crazy Steve et Rosemary contre Caleb Wizok et Tenille Dashwood. C'était un bon opener, c'est une victoire de DK. Donc, Crazy Steve et Rosemary qui avaient fait équipe par le passé. C'est ça, c'est que à une époque, ça devait être 2015-2016, parce que même à un moment, justement, DK affronte le Broken Universe dans un délit, alors DK, pas cinématographique, qui était donc DK, c'était un trio composé de Crazy Steve, Rosemary et l'éditeur Abyss à l'époque. Ok. Donc là, c'était les retrouvailles. Du coup, ils avaient amené les retrouvailles en équipe de Crazy Steve Rosemary contre la paire de David Dashwood et son photographe Caleb Wizocki. Ouais, exactement, c'est ça. Avec Abby, j'avais fait quelques recherches là-dessus. Et donc, j'ai mis 2,75. J'ai trouvé ça bien, décent. J'aime bien DK. Honnêtement, c'est le premier match que je vois d'eux en tag, en tout cas. J'aime bien. Il y a Caleb Wizoke aussi, il fait un bon work, malgré le fait qu'il soit un peu passé pour un non-catcheur. En fait, c'est ça le problème que j'ai un peu. Parce qu'en soi, Caleb Conley, c'est un excellent worker. Mais comment il est passé pendant le match, ça me saoule un peu. Le finish également est saoulant, avec les mists. Les miss ne me dérangent pas vu que c'est plus ou moins dans l'ADN du truc. Vu que ça vient de DK, il n'y a rien de gênant là-dedans. C'est pas étonnant au vu de leur gimmick, plus ce qui était DK, etc. Parce que bon, on parle même de trucs pas nécessairement très réalistes ou très terre à terre non plus, notamment le personnage de Rosemary. Par contre, ouais, effectivement, bah, c'est juste que je ne supporte pas, enfin, les gimmicks qui sont foutus à Teddy Dashwood et par extension à Caleb Wizocki. En fait, ça sort des matchs, quoi, du coup, avec leur foot, etc. Là encore, j'ai trouvé, là, ça va pas trop déranger parce qu'ils ont été très soft dans le délire des photos, etc. C'est juste un moment sur le coin où, après, quand t'as un très beau moonsault, mais qui dans le vide, quoi, finalement. Ça encore ça va. Mais oui, effectivement, Kenny Bromley, qui est un super catcher, qui ici passe pas pour un clown. Enfin, en soi, qu'on fasse des comédies, ça me passe bien, mais là, ça gêne un peu, je trouve, sur ce cadre-là, en tout cas. Oui, c'est comme à un moment, il était sur la troisième corde et tout, et il descend pour faire un dive sur Crazy Steve. Et tu sens vraiment que C'est ça. c'était worké pour paraître faux, mal Bah, worké. c'était quand il fait le dive et qu'il redescend de la deuxième, de la première à la prendre en plus, pour se faire préparer Steve, c'est littéralement un spot comédie, en fait. Sauf que je sais pas trouvé ça très intéressant comme spot comédie, tu Oui, oui, c'est un peu, ouais, comme moi, je suis d'accord, c'est pas trouvé ça hyper intéressant. En tout cas, je trouve pas intéressant de faire ça avec Caleb Conley. Et vois. Non. après, je trouve que ça va mieux quand il catch en tag que quand t'as Teddy Lashwood en solo. Je trouve que le délire des photos Ouais, est non, vraiment à pousser. oui, quand ils sont en solo, c'est encore pire que ouais, ouais, en solo, c'est poussé à bout, donc t'as le match qui s'arrête toutes les 20 secondes pour un photoshoot de tes shoot par Caleb, et c'est casse-bonbon, hein, vraiment. On ne supporte pas un match dont le rythme est cassé tous les 5 minutes, ouais, c'est ça, toutes les minutes, quoi. C'est insupportable. Donc là, ça passait beaucoup mieux, c'est pour ça que j'ai mis un 3 parce qu'en soi, je trouve que le match reste respectable malgré les quelques reproches que j'ai à lui faire. Et là, la fin me dérange absolument pas, compte tenu que c'est Ticket qui le fait. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas. Après, j'ai pas l'habitude avec DK non plus, donc ça a dû jouer. Oui, probablement. Donc, du coup, on va passer maintenant au deuxième match de la carte principale. Eric Young, Joe Doring et Dinner contre Cousin Jake, Tommy Dreamer et Rhino dans un Old School Rules Six-Man Tag Team match. J'ai bien aimé le match. Globalement, j'ai trouvé ça assez bien construit. Je trouve que le finish est assez gênant dans le sens où t'as Cousin Jake qui fait une grosse prise. Eric Young qui casse le tombé, pile driver, bah, ça se finit comme ça m'a un peu saoulé. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus de longueur au finish. J'ai quand même mis 3, j'ai bien apprécié le match, mais je trouve que le finish aurait pu être un peu mieux amené. Sur le fait d'amener le finish, je suis assez d'accord. Disons que effectivement, ça fait un peu finish fait un peu à la va-vite. Mais il est bien comme finish, hein, je dis pas, mais il aurait fallu
mieux l'amener, je pense qu'il y avait moyen à l'amener un peu mieux, parce que là, ça fait vraiment finish un peu en vite fait, dans un weekly, dans un truc un peu weekly, un peu à l'arrache, tu vois, comme des fois on peut voir sur les matchs de 5 minutes à Raw, à SmackDown, c'est un peu dans cette idée-là par moment, j'ai l'impression, en tout cas, c'est à quoi ça me fait penser. Sur le match en lui-même, t'as un Oscar Rose match, donc un Oscar Rose match avec Dreamer, c'est juste un match avec des armes, hein, faut pas aller plus loin, voilà. Et le match est sympathique, je pense que du coup ça met l'équipe enfin le trio d'Erikion, j'ai oublié le nom Euh, indiqué. je vais trouver Violent by Design. Violent by Design, j'aime beaucoup ces noms d'ailleurs, ça va très bien. Surtout avec le changement d'identité que j'aime beaucoup du côté de Cody Dinner qui est là, ça lui donne une certaine constance, c'est très bien ainsi. Devering, lui, par contre, était très effacé, je trouve. Je suis assez Euh, d'accord. Euh, mais sinon, oui, ça fait. En début de pay-per-view, ça gêne pas. Voilà, ça met du crédit sur Fire by Design. Puis c'est tout ce à quoi ça servait comme match de toute manière. Moi, j'ai mis 3 parce que c'était sympa à regarder sans plus. Ça fait son taf. oui, Mais on oubliera assez rapidement. je suis plutôt d'accord. Par rapport à Judo Ring, je pense qu'ils ont la volonté de le protéger un peu en ce qui concerne l'action Oui, in-ring avant qu'il parte un peu en solo, je pense. je pense pas que ce soit une ultra bonne idée de mettre en solo désormais, mais oui, ce sera. Mais par contre, oui, tu sens depuis son arrivée qu'ils ont mis longtemps avant de le faire, avant de le mettre dans un match déjà. Ils ont mis du temps avant de le mettre dans l'action. Tu vois que même quand il est dans l'action, on le fait lentement. Voilà. Donc tu sens qu'il travaille. Que là, c'est quelque chose qui met du temps à faire, mais avec une certaine logique derrière. Ouais, je vois. Après, est-ce que il y a matière à le faire vraiment beaucoup catcher, sachant que t'as Eric Young qui est leader et que en ce moment ils mettent beaucoup l'accent sur Dinner, je pense pas, tu vois. Bah, après, c'est un trio, quoi. Donc, si, il y a matière. Après, il y a matière selon ce que tu as besoin. Parce que, du coup, certes, t'as 3 membres dans le trio, mais c'est 3 membres qui sont quand même assez différents. Et dont le but mais le but de les faire casser ne sera pas le même. Enfin, vraiment, Eric Young, c'est le leader. Cody Dinner, ça risque d'être plus le lieutenant. Et Joey Dering, ça va être un peu c'est ce qu'on appelle l'enforceur finalement. C'est l'homme fort qui va verrouiller tout, tu vois, qui va protéger, quoi. C'est un peu le garde du corps quelque part. On a souvent vu ces trios à travers le catch où t'as le Big Ben finalement qui charge de verrouiller le tout, quoi. Non, oui, et bah, en tout cas, c'est un plan que j'aime bien, qui fait un bon match. Et on va passer maintenant à la finale du tournoi pour les titres Impact Knockout Tag. Kira Hogan et Tasha Steelz contre Havok et Navea. Le match était un peu court, ça a duré 8 minutes. En soi, j'ai bien aimé l'action, j'ai mis 3. Je trouve qu'Havok vraiment fait un très bon match, une très bonne performance. Elle efface vraiment Navea. Navea que j'aime pas trop personnellement. Et ouais, Kira Hogan et Tasha Steelz, c'est le bon choix à faire gagner selon moi. Avoc et Never, il y a d'autres trucs à faire avec eux, spécialement pas avec les titres. Et ils ont fait gagner la bonne équipe. Donc voilà, j'ai mis 3 parce que le match est bien cool à regarder. Ah, je suis d'accord pour le fait d'avoir choisi la bonne équipe. Après Nevaeh, enfin, je sais jamais comment prononcer ce nom. Elle fait son taf, mais après tu sens qu'elle est loin de sa grande forme. Voilà. Ceux qui savent pas trop ce qu'il sait, c'est une catcheuse qui était dans l'indie depuis très longtemps. Oui. Bon, pour ainsi dire, à la Chimère, les premières champions tag team de la compagnie, que c'était en 2006 ou 2007, c'était Nevaeh et Madison Rayne ensemble. Donc, pour dire qu'elle a pas une carrière toute jeune, Nevaeh. Mais je trouve qu'elle fait encore un petit peu de taf, même si évidemment elle n'est pas ses meilleures heures. Avoc, oui, bah Avoc pour moi c'est la meilleure des 4 de base. En fait, c'est celle que je préfère des 4 de base. Elle fait le taf, une taf de McMahon, elle met de l'intensité, c'est ce qu'il faut. Et
Et puis je trouve que l'équipe qui a Hogan et Tasha Steelz, qu'ils avaient monté depuis très longtemps, depuis quand même un sacré paquet de temps maintenant, pas depuis l'arrivée de Tasha Steelz finalement, à Impact, qui je trouve ça fonctionne extrêmement bien, qu'elles vont très bien ensemble dans ce qu'elles font dans le jeu, etc. Donc les mettre championnes par équipe, ça me va très bien. Maintenant, tu l'as dit, le match est un peu trop court pour une, pour un match inaugural de titre, même si ça reste sûrement plus long que la majorité des matchs des anciens titres par équipe de la TNA, qui étaient très très peu considérés à l'époque. Un tabac, mais c'était extrêmement peu considéré. Là, ça va. J'espère juste qu'ils sauront où aller par la suite avec ces titres. J'espère qu'ils ont une derrière la tête pour eux, quoi. Après, l'avantage d'Impact, c'est qu'ils ont quand même une très très large division knockouts. Donc tu peux faire vraiment, Oui. vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Oui. Donc, du coup, voilà pour ce match. T'as mis combien, Winfried? Entre 3,25, je dirais. Je Ouais, ça tourne clairement autour de cette note. Après, du coup, il y a eu Ace Austin qui est venu sur le ring, qui s'est plaint de pas avoir de match sur la carte. Il voulait un match pour le Citrix Division. Scott D'Amore est arrivé et lui a donné un autre adversaire qui est Matt Cardona, donc Zack Ryder, anciennement WWE. Et le match a duré 2 minutes 30 pour avoir une victoire de Matt Cardona par DQ sur intervention de Madman Fulton. En fait, je comprends pas pourquoi faire ça si c'est pour faire un match de 2 minutes 30 avec DQ. Et t'introduis Matt Cardona, techniquement, déjà, t'es même pas obligé de le faire en pay-per-view, tu peux le faire en weekly et mieux le faire, tu vois. Pour moi, c'est bâclé, ça sert à Il rien. y a pas grand chose qui va dans cette affaire. C'est que c'est clairement un angle plus qu'un match. Alors, j'ai mis un parce que il y a quand même eu match, quoi. C'était de la merde, hein, concrètement. Déjà, Mike Cardona qui soit là, bon, moi, c'est pas que ce soit le meilleur joueur du monde. Deuxièmement, oui, bah du coup, Ace Austin qui est quand même une star d'impact finalement qu'il faut faire briller, bah là, il passe à la trappe, concrètement, il passe pour un con. Et bah, tout ça pour faire en plus mettre Mad Matt Fulton, je comprends pas l'intérêt de ce qui vient de se passer là, c'est sur ces 5 minutes, 5-10 minutes, il doit prendre en compte tout le team avec la promo, puis c'est mort. Pas l'utilité du truc. Vraiment. Moi non plus. Bah, après, ce qui me gêne surtout, c'est que ce soit Ace Austin, quoi. Ace Austin, bien Ah gagné oui, la Super X Cup, il a été bien mis en avant, enfin, et ça, c'est qu'effectivement, c'est censé être l'un des noms qu'un mec doit le plus capitaliser dessus, qui sort gagnant, effectivement, comme tu le dis, de la Super X Cup à Genesis, une semaine auparavant. Tu le fais pas perdre comme un couillon en DQ en 2030 face à un mec qui n'était jamais venu dans la compagnie, quoi. ouais, après, Matt Fulton également, son booking me dérange. J'avais bien aimé quand il avait quitté Ovi, mais je pensais que ça allait lui donner un peu d'allant, on va dire, mais En soi, l'équipe, quand ils avaient mis Austin et Fulton dans la division paquet, j'avais trouvé ça un très bon move, pour le coup. Et je trouve que l'association entre les deux fonctionne très bien. Après, le booking de Fulton, par moment, il est très bien, par moment, il est plus compliqué. Et là, il était payant. Alors, sur ce pay-per-view, sur un R2K, là, le booking de Madman Fulton, je n'apprécie pas du tout. ouais, moi c'était comme tu l'as dit, ouais, quand ils les avaient mis ensemble. J'avais trouvé ça bien. Même j'étais un peu énervé du booking de Matt Fulton dans Ovi, et je trouve que ça lui a apporté vraiment beaucoup d'être avec Ace Austin. En plus, Ace Austin, tu sais, à l'époque, tu sentais vraiment qu'il voulait vraiment, vraiment capitaliser dessus. Il avait eu son match pour le Site World à Slammiversary et tout. Et bah, depuis, en fait, il n'y a rien qui se passe, et que ce soit avec Austin ou avec Fulton, Austin, j'ai Ah non, l'impression c'est qu'il tourne en rond. oui, bah, j'ai l'impression qu'ils vont donner un peu qu'ils ont fait, qu'ils ont relancé, qu'ils ont récupéré la Super Strip qui n'avait pas été fait depuis quelque chose comme 2016, un truc comme ça. Qui l'ont fait exprès pour mettre un peu d'attente sur Austin, quoi. Pour lui donner plus ou moins pour un d'attente, pour lui donner du galon en attendant des prochains shows, des prochaines opportunités. Mais
Là, justement, avec un truc pareil, tu casses l'idée, tu casses la progression, tu casses le momentum, en fait. C'est problématique. Ouais, après, ce que j'ai comme comparaison un peu, c'est comme au tout début où Moose avait eu le TNA World Heavyweight, c'était un peu pour le faire tourner en rond un peu avant qu'il aille C'est vers ça. le World. C'est un peu la comparaison que j'ai avec Ace Austin et la Super X Cup. Ouais, mais le truc, c'est que est-ce que Ace Austin aura quelque chose de si fort que le Moose EC3 pour le faire, pour le faire basculer, en fait. Ça m'étonnerait, je sais pas. Après, je pense qu'il va bien basculer un jour en tout cas. Et Ouais, ils ont plutôt intérêt s'ils veulent garder des choses, parce que s'ils veulent construire des choses, ils ont plutôt intérêt à pas louper ce style, quoi. je suis d'accord, surtout que le mec est jeune, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Oh lui. oui, oui, c'est clairement. Du coup, on va passer au freeway match pour le titre X Division. C'était Manic contre Chris Bay contre Rohit Raju. Ça a duré 14 minutes. Alors, victoire de Manic, ok, c'est une bonne performance de Manic. Moi, j'ai eu un peu de mal avec ce match, dans le sens où t'as Rohit Raju pendant tout le match, il essaye de démasquer Manic. Au final, il y arrive. Chris Bay, il essaye rien, il essaye juste de dégager Rohit Raju. Alors que le truc, c'était un peu le but de démasquer Manic, en fait. Et enfin, j'ai pas trop compris comment Chris Bay était construit pendant le match. Et enfin, en soi, la performance des catcheurs est bonne. Manic, TJP fait une super perf. Enfin, voilà, c'est TJP, donc forcément, c'est du bon catch. Chris B, c'est Oui. vraiment très green, plus que d'habitude aussi. Là, Chris Bay n'était pas dans sa meilleure forme. Et puis en plus, il n'est pas nécessairement aidé par le booking, étant donné que là, il est vraiment là en tant que. En tant que troisième homme pour plus ou moins serveur de Lyon, finalement. C'est un booking classique de Streamway, finalement. T'as une rivalité entre deux mecs, Roy Rajou et Malik. Et t'as un troisième homme qui est là pour faire le lion et souvent se prendre le pied au passage dans un match freeway, c'est pour pimenter un petit peu le truc, etc. Bah, Chris Bay, il a joué ce rôle-là pour moi dans ce cadre-là. Donc du coup, par conséquent, il était très effacé dans le match, parce qu'évidemment, l'emphase a été évidemment mise sur White Ranjou et Mani, comme tu dis, White Ranjou réussit à débasquer, mais Manik, c'était, expliqué en soi, mais Manik, c'était peinturer la gueule, c'était une peinture faciale, quoi. Donc du coup, il y a un etc. Bon. Et que White Ranjou qui ne sait pas, quoi. Et ça, c'est des trucs, des ressorts qu'on connaît bien, qui moi me dérangent pas, moi j'aime bien, c'est pas de souci. Après, le match reste bon, vraiment bon. Les catcheurs sont vraiment bons en même temps. J'aime les trois catcheurs. Effectivement, c'est vraiment dommage que Chris Bessot autant effacé parce que j'aime beaucoup, il est capable de bien mieux que ça. Et bah, victoire logique à la fin. Bon, bah, ça fait le taf, mais ça nous marquera pas non plus. Oui, je suis d'accord, personnellement, j'ai mis 3. Et ouais, je trouve que Chris Bay, vraiment, il peut mieux faire. Et j'espère qu'il y aura un contre un Magic Chris Bay pour que Chris Bay prenne le Et, titre. quand ils en auront terminé avec Wade Ranjou, enfin, quand ils en auront terminé avec cette storyline, je veux dire, oui, il faudra que Chris Bay revienne dans la course au titre X-Div. Ouais, parce qu'il avait pas eu un très bon règne la première fois Non, quand il non, avait non. battu Willie Non, Mack. le premier règne, il est à peine 2 mois, quelque chose comme ça, Ouais, il avait terminé avec Emergence, je crois. Et, il me semble. donc, du coup, voilà pour le titre X Division. On va passer maintenant au titre Knockout avec Deonna Purrazzo contre Taya Valkyrie. Alors, déjà, le match m'a vraiment déçu. J'ai quand même mis 3,25. J'ai bien aimé le match. C'est mon troisième match préféré du show. Mais déjà, ça dure 12 minutes et c'est pas aussi bon que ce que je m'attendais. Deonna Purrazzo, Taya Valkyrie, je trouve que dans le ring, ça peut quand même donner quelque chose d'excellent. Et c'était un peu sloppy par moment. Il y a eu quelques bons moments, Deonna a carré le match, mais c'était trop Moi, moyen par rapport à ce que je m'attendais. moi j'avais pas de note dans ce match étant donné que j'aime bien Taya Valkyrie, mais j'en suis pas un grand fan et que Leona Porazzo, ça marche définitivement pas sur moi. Ah, c'est très intéressant dans le ring en fait. Vraiment, je l'accroche pas du tout. Donc pour moi, quand tu me dis que Deonna Porazzo a carré le match, je suis pas tellement d'accord en fait.
Je Mmh. trouve pas, personnel. Après, dans la construction du match, en fait, il était, déjà sur la première moitié de match, t'avais un gros segment d'intervention, plus ou moins d'intervention, on va dire, de cafouillage à l'extérieur avec, d'un côté, euh, t'es venu avec qui? T'es avec Kerry, je ne sais même plus. Avec Rosemary et Crazy Steve. Voilà, Rosemary Crazy ici, merci. Et de l'autre côté, bah, t'avais Kimberly et Suzanne. On a Suzanne qui était dévoilée il y a 2 semaines maintenant. Le nouvel alter ego de Soo Young, Suzy, je suis pas trop fan de ce qu'ils en font pour l'instant d'ailleurs. Et donc du coup ça intervient à l'extérieur, etc. Donc le coup classique de toutes les personnes qui sont là en manager, etc., qui finissent par s'embrouiller, qui dégagent du ring, ça ça n'a pas aidé au rythme du match, ça, vraiment. Ouais, le problème, c'est qu'ils ont passé 1 minute à faire ça, et pendant ce temps-là, t'avais rien. Tu voyais pas l'action. Oh, je crois que c'est même plus qu'une minute, hein. Ouais. Après, ça revient 2 minutes et demie, cette affaire. Parce que ouais, tu te fais sortir du ring, il y a une bousculette sur Kimberly, t'as Steve et Rosemary de l'autre côté, puis t'as une embrouille, quand les deux se cassent, t'as Sue qui veut planter ses chaussures sur Steve, bref, t'as des trucs comme ça. Ça dure 2 minutes et demie, et après tu sens qu'ils galèrent à relancer le match dans le ring, les deux autres, Taya et Léonard. Donc ouais, je crois que je suis sur du 3-3-25 à titre personnel. La victoire, elle est ce qu'elle est, et du coup, le problème, c'est que je vois pas comment tu vas avancer derrière sur le titre. Derrière, là, pour moi, il y a une impasse. Ouais, je vois pas qui. Après, j'aimerais bien, à titre personnel, que Rosemary prenne le titre. Je pense Oui, que c'est et le faisable. truc, le truc c'est que la défense contre Tyler Kerry, elle sort, elle arrive scénaristiquement derrière une victoire par une défaite de Rosemary contre Deoda, justement. Ah ouais, après le truc avec Crazy Steve, je pense que tu peux faire un peu une évolution entre guillemets dans le personnage de Rosemary. Enfin, même si le personnage de Rosemary est un peu en évolution constante depuis les trucs Oui, avec So Young, tout ça, je pense que tu peux faire un truc sympa. Parce que là, Leona, je vois pas qui peut lui prendre le titre. Et techniquement, Taya c'était un peu la plus crédible dans la division Knockouts compte tenu de oui. son règne précédent. Pour ceux qui restaient après Sue et après Rosemary, bah, c'était Taya la plus crédible, oui, donc du coup, là, tu sais plus qui mettre. Ouais, effectivement, c'est un peu une impasse pour le titre Knockout. Et bah, en soi, voilà, pour le match, ça va. Mais à titre personnel, je suis déçu en tout cas. Voilà. Euh, Ouais, donc, on va passer maintenant à The Karate Man contre Ethan Page. C'était honnêtement le match qui m'a hypé le plus du show, je vais pas te mentir. Je voyais ça, je pareil. me suis dit, oh, ils vont faire un Ah, mais truc clairement. génial. Mais clairement, c'était le match qui m'intéresse, qui m'avait pris le plus de chaud, parce qu'étant donné que moi, je sais d'où venait le délire, il venait de cet délire qui vient de l'indie et de toutes les conneries qu'a pu faire Ethan Page sur son Twitter, connaissant, connaissant le délire du karatéman, de des trois personnalités avec le blogman, qui est la troisième, qui est mec sur ses réseaux. Mhm. Il y avait moyen il y avait potentiel, oui, il y avait vraiment potentiel de faire un truc très extrêmement con, mais extrêmement fun. Je Ouais, te laisse la main. alors du coup, oui, effectivement, extrêmement con et extrêmement fun, c'était le match. Et c'était vraiment super. C'est le genre de match, tu sais pas comment le noter, franchement, tu veux pas le noter même. Ça te note pas, tout simplement. Ouais, et, mais putain, le karatéman contre Ethan Page, vraiment, j'ai adoré tout le match à la fin quand le karatéman il arrache le cœur d'Ethan Page, j'ai trouvé ça. Oh, mais ça, C'est con, mais c'est vraiment génial. Franchement, j'ai ri pendant. Dommage, hein, ça dure 5 minutes, c'est dommage, j'aurais voulu que ça dure plus bah, longtemps. c'est très court pour le coup. C'est ça, c'est que c'est dommage la durée du truc, parce que qu'est-ce que c'était con! Mais qu'est-ce que je me suis marré, putain! Non, mais pareil, je me suis marré tout le long. C'est les spots avec le karatéman, là, quand il fait ses kicks et Ethan Page qui commence à contrer un peu. Mais j'ai trouvé ça tellement C'est ça, oui, génial. ouais, c'est trop bien, quoi. Oui, effectivement, le best, ça reste l'arrachage de cœur, tout le plan où ils s'embrassent sur des espèces d'escaliers, et en fond vert, bien évidemment. C'est
trop bien. Mais ouais, Trop mais bien. déjà, rien que le début, tu vois, ils sont dans un décor avec des cascades derrière et tout. Genre, tu vois clairement que c'est du fond vert, mais limite, mais ça me fait marrer. Enfin, je sais pas, Ouais, j'ai mais rien joué. en fait, c'est dans la forme du match, dans la manière dont elle est fait, on sent clairement que c'était carte blanche pour Ethan Page, en fait. Parce que c'est exactement dans la même formule qu'il avait fait. Pareil, je crois qu'il y avait déjà eu des espèces d'affrontements entre Ethan Page et son karatéman sur ses réseaux. Mhm. Et c'était à peu près dans la même formule. Ok, là je vois. Mais ouais, en tout cas, après le karaté match, j'avais vu un peu en indie et j'ai trouvé ça drôle, mais là, c'est Ethan Page, déjà rien que quand il avait fait la séance un peu avec un psychologue qui était le karatéman, d'ailleurs, j'avais trouvé ça super. Et, et là, quand ils ont amené ça en match, tout de suite, je me suis dit, bon, ça va être con, mais je pensais pas qu'ils allaient aller à ce point-là. Et effectivement, l'arrachage de cœur m'a vraiment fait rire. Ah, bah, j'étais plié de rire. Hein, l'arrachage de cœur et le mec qui se barre avec le cœur qui bat encore, le sang qui coule dans la main, qui se barre tranquillos. On pouvait plus de rire. Hein. Non, ouais, moi non plus, c'est clair, c'était génial. En tout cas, même si c'est pas, pour moi, c'est pas spécialement le meilleur match du show compte tenu de sa durée, mais c'est le match dont j'ai le plus profité en regardant, clairement. Ça. Euh, pour moi, c'est pas un match en soi, mais c'est le truc que j'ai préféré du show. Oui. Non, oui, carrément, c'était vraiment très cool et je le conseille bien. En tout cas, en plus, bah, voilà, c'est vraiment très, pour Faut, ceux qui aiment le. disons qu'il faut entrer dans le délire. Ouais, Mais voilà, si t'as, parce que quand même, avec les fonds verts, faut pas s'attendre à une qualité cinéma. Hein. Là, c'est ces incrustations fond vert dégueulasses. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est justement ça, et c'est fait exprès, c'est le but. C'est complètement débile de A à Z. Et c'est ça qu'on aime. ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est le délire auquel je m'attendais. En tout cas, ouais, voilà, c'est un excellent cinématique match. Et on va passer maintenant à Sami Callihan contre Eddie Edwards dans un Barbed Wire massacre. Alors, Euh, moi j'ai mis, ça, vas-y. va falloir revenir sur le fait que c'est un Papa Warrior Massacre. Disons que dans la formule que c'est, dans ce qu'ils nous ont présenté comme un Papa Warrior Massacre, pour moi, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que si vous voulez voir des Papa Warrior Massacre, parce que ça ressemble à l'origine, et pour vous, il y en a sur la chaîne YouTube d'Impact, vous tapez Sabu contre Raven, en 2005, vous allez voir flou, ça va taper fort. Sinon, plus que Raven, ce sera plus Abyss Sabu. On a un mec qui est génial entre les deux, entre Abyss et Sabu. Extrêmement violent, hein, parce que bon, c'est imaginez Abu et Abyss avec des barbelés. Bon, la finesse, non. Mais vraiment, en fait, t'as des matchs où les corps sont remplacés par des barbelés, où t'as des planches de barbelés, etc. Là, dans la manière dont ils ont fait leur Warrior Massacre, un massacre, ça m'a pas tant fait penser au Power Warrior Massacre qu'à un autre type de match qu'à ma connaissance n'a fait que la TNA. C'est Clockwork Orange House of Fun. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, on est encore dans les délires avec Traven. On est dans les années 2000, 2003, 2004, 2005 de la TNA, on est vraiment au tout début. C'est un espèce de match hardcore où tu avais des armes accrochées, c'était très le bordel, c'est très cafouille. Là, c'est la version carrée d'un Clockwork Orange, j'ai l'impression, plus qu'un Power Warrior Massacre. Donc ça m'a un petit peu gêné. Après, sur la qualité du match, je te laisse le pas. Donc du coup, j'avais pas la connaissance pour les deux types de matchs. Personnellement, ça m'a pas frappé. Donc du coup, le match, c'est mon match préféré du show. J'ai mis 3,75. Je trouve que Callihan est tellement bon dans ce qu'il fait, il est tellement sadique en fait. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui aime bien les spots un peu comme ça avec les barbelés tout ça, mais quand c'est Callihan, ça passe tout seul avec moi. C'est franchement le mec est tellement sadique et Eddie Edwards c'est un bon babyface. Tu sens qu'il veut vraiment péter la gueule de Callihan et c'est pour moi un bon truc pour faire la dernière rencontre entre les deux gros rivaux, Edwards et Callihan. C'était vraiment génial. En tout cas, j'ai failli mettre 4. J'ai mis 3,75, j'ai failli mettre 4. Et ouais, clairement, j'ai vraiment adoré tout le match. Il y a juste la fin qui me dérange un peu parce que t'as Callihan, il prend un gros coup de genou avec une chaise sur la tête, il se dégage à un, et t'as une autre prise et il se dégage plus. Et victoire du coup d'Eddie Edwards. Mais en fait, je vois pas pourquoi.
seul coup, il se dégage à un, et bam, une prise, et c'est fini, on n'en parle plus. Je trouve que la fin est un peu gênante, mais pour moi, c'est clairement un excellent En- match. autant la femme me dérange pas parce que c'est dans un. Enfin, elle me dérange un petit peu, elle me dérange pas tant du fait qu'il se relève pas après que du fait qu'il se relève à un d'un espèce de Boston parti sur une chaise en marbré. Mais en soi, l'idée de le faire dégager un d'une prise pour le plus faire dégager sur la deuxième finish, finalement, ça ne me dérange pas, c'est quelque chose de finalement très japonais dans l'idée, c'est un finish que je retrouve assez souvent dans le catch-up, donc ça me dérange absolument pas. Ensuite, moi, mon seul souci avec le match, c'est son rythme balbutiant, c'est-à-dire qu'il y a des grosses pertes de rythme. Bon, alors, je sais bien que c'est des matchs hardcore, hein, je sais très bien, etc. Mais t'as quand même à avoir un minimum de rythme. Moi, j'aime les matchs hardcore, j'aime les matchs violents, c'est pas le souci. Je regarde des trucs beaucoup plus violents que ça à titre personnel, donc moi, je n'ai pas été dérangé quoi que ce soit là-dessus. Mais en dehors du manque de rythme qui m'empêche de mettre 4, donc du coup, moi aussi, je mets 3,75. Je trouve le match vraiment cool, vraiment sympa. Ils se sont mis sur la gueule, avec notamment pas mal de barbelés, mais pas que, mais vraiment, c'est vraiment du barbelé. En principe, c'est quand même mieux quand t'appelles un match à la Warrior Massacre, quand même. Mais en soi, c'était vraiment cool, c'était vraiment violent. C'est pas le meilleur match de genre qu'on ait vu, non. Très sympa à regarder. Ça fait vraiment le taf là où ça est. Et pour moi, effectivement, c'est le meilleur match du show. Oui, personnellement, le manque de rythme m'a pas gêné par rapport au Will de Kallian, très sadique, très dans la violence. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que le manque de rythme m'a pas gêné. Mais avec un autre, ça m'aurait gêné. Tu vois, comme un peu C'est ça, avec Roman Reigns chez WWE, ça me gêne, tu vois. Mais quand c'est Kallian, non, ça mais me non, gêne pas. bah, disons que je trouve pas la comparaison forcément très très pertinent parce que étant donné que Roman Reigns c'est poussé à un tel point qu'il catch quasiment plus, Oui, alors que Kallian il catch quand même. oui, Et derrière il se balance dans la gueule quoi. Euh, et, euh, mais mais du coup, même si là le manque de rythme me gêne un peu dans ce match, ça me gêne beaucoup moins que dans d'autres cadres bien sûr. Que ça soit même un match à barbelé, à stipulation violent, etc., où je n'attends pas le rythme d'un ricochet au spray, qu'on soit bien d'accord. oui, non, Soyons sérieux. je, oui, je vois après. Voilà. En tout cas, c'est le meilleur match du show pour nous. C'était vraiment bien. Ouais. Je conseille bien ce match d'ailleurs. Et s'il y a un match à conseiller du show, c'est celui-là. Hum, Clairement, je suis d'accord. Et on va passer au main event. Oh, préparez vos salières. Kenny Omega et les Good Brothers, donc Doug Gallows et Karl Anderson contre Chris Sabin, Moose et Rich Swann. Ça a duré 20 minutes. C'est une victoire, malheureusement, de Kenny Omega et des Good Brothers, avec Kenny Ah, ok. Omega qui fait le tomber sur le champion d'Impact, Rich Swann. Alors, je trouve, en soi, l'hydrique du match. Voilà, je vais parler déjà de l'hydrique du match parce que c'est la chose où il y a... Parlons du match. On va commencer par parler du match Ouais, en voilà. lui-même, des qualités intrinsèques au match, avant de parler du gros sel derrière, de ce qu'implique le résultat, de ce que ça symbolise, etc. On va Oui, d'abord parler sur le ring qui en soi, alors le truc qui me dérange sur le Henry, etc., c'est que ça a trouvé trop tout ce qu'il y a de plus basique, mais vraiment basique. Ça fait le taf. Et j'en ai vu des milliers des 3 contre 3 comme ça dans des weekly, j'en ai vu des milliers dans toutes les semaines, que ce soit un Impact, à la WWE, même à la WWE, bref, partout. Là, en main event, déjà, c'est gênant d'avoir un 3 contre 3 aussi random, oui. peu intéressant dans le ring. Après, les catcheurs, ils font le taf, ils font leur boulot, ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais comme ça, 3 avec 3 dans la construction, tout ce qui est le plus basique, face heal, je trouve ça très, très intéressant en lui-même déjà. Ah, ce qui me gêne, c'est que c'est le troisième plus gros événement de l'année et tu défends pas ton world, quoi. Ça me gêne fort. Oui, non, mais ça, on va y revenir après, mais oui, ça, c'est encore plus gênant. Mais ne serait-ce que dans ton troisième plus gros pay-per-view de l'année, ton main event, t'as 3 contre 3, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est déjà gênant, oui. Ouais, mais du coup, leader du match, j'ai mis 3,25 au match. J'ai trouvé que ça allait, il y a eu des bons spots, des bons face-off. Moose fait une excellente performance, pour moi c'est le MVP du match.
Il a franchement des super spots, des drop kicks qui sont vraiment magnifiques et imposants. J'ai trouvé Moose très très bon dans le match, très à l'aise dans ce qu'il faisait. Je trouve même peut-être que c'est mieux que si c'était Alex Shelley qui avait été dans le match, parce que ça aurait été de l'action, tout ce qu'il y a de plus basique, Motor City Machine Guns, tu vois. Donc, Oui, bah, disons que le fait que Moose soit là-dedans, à côté de Richwood qui est censé challenger, hmm. du coup, ça implique un peu plus de story que si c'était juste Shelley. Donc, Oui, ça aurait juste fait les champions world face aux les champions world avec les champions tag, voilà. Le champion tag Underbite à côté et les challengers de l'autre. non, oui, oui, voilà. Et du coup, Moose, clairement, je trouve ça bien d'avoir mis dans le match parce que même, tu vois, dans des angles un peu plus tôt dans le show, il est en mode Rituan, ne t'inquiète pas, et je veux juste défoncer les envahisseurs. En fait. Je l'ai trouvé super dans ce qu'il a fait, Moose, à part contre. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, On aime, on aime ou pas son in-ring. Je peux comprendre que ça bloque, c'est pas un grand expert non plus. hmm. Voilà, faut pas se voiler la face. C'était pour moi à l'heure actuelle l'un des meilleurs éléments d'impact. Oui, oui, je suis d'accord. En plus, le mec est ultra charismatique. Oui, Son work au niveau du personnage est fantastique. Tu oui, oui. sens l'évolution depuis Ici Free Moose et que le mec, il est tellement plus sérieux. C'est le catcheur le mieux construit de la fête. Oui, oui, clairement, y a pas plus fort que Moose. Et du coup, pour l'in-ring du match, voilà, c'est basique, voilà, y a pas à dire de choses incroyables dessus. Ah, Et on va passer au booking, et je te laisse commencer, Wilfried. je sais pas qui va être le plus salé, mais c'est un concours de sel, puisque cette fin implique tellement d'horreur, tellement de signaux négatifs, tellement de rien à foutre. Il y a rien. C'est vraiment, pour moi, en tant que fan d'impact de très longue date, j'ai pris cette fin, j'ai pris ce résultat, le fait que le mec a pin notre champion, telle une serpillière. J'ai pris ça comme un énorme crachat à la gueule aux fans de catch, aux fans d'impact, aux, aux produits d'impact, à tout ce qui a été impact depuis les dernières années, sur les années où ils se sont cassés le cul, à remonter la pente à la main, ça, moi c'est un crachat ultime, une paf dans la gueule, possiblement la plus grosse insulte que je me suis pris en regardant du catch depuis très 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 longtemps, en fait depuis que je regarde du catch finalement. Vraiment, à ce niveau-là à ce niveau-là, quand tu arrives à la fin, c'est juste le dégoût le plus total. Oui, clairement, moi pareil, tu vois, moi j'adore Impact et depuis que je regarde, je suis vraiment derrière, je défends toujours la Fed parce que des fois les critiques de la Fed et tout, et je défends toujours Impact. Mais là, mais me prendre ça dans la gueule, mais c'est clairement mais honteux, tu vois. Je vois Rich Swann se faire pin par le champion de la WWE, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête les mecs? Enfin, je veux dire, pour te dire, moi qui adore Impact vraiment de tout mon cœur, je veux dire, je pense même à arrêter la Fed. T'imagines, je pensais jamais dire ça un jour, mais putain. Vraiment, je me suis fait tabasser par Impact, là. Ils se sont suicidés, Impact, clairement, dans le show. Je veux dire. Ah ben pour moi c'est un suicide là, l'impact c'est pour moi Impact a décidé de se tuer eux-mêmes quoi à ce niveau-là, c'est chaud quoi, c'est chaud d'assister à un suicide et encore moi j'ai assisté en replay, toi tu m'as dit que tu avais assisté en live, c'était encore pire Ah quoi. ouais, c'est C'est horrible. vraiment c'est genre tu sais le truc dans lequel vous imaginez quoi, c'est quand même le truc dans lequel on s'est mis quasi corps et âme, en tout cas pour ma part, pendant des années et des années. J'ai intervenu ici et là, notamment pas mal de fois sur les revues du catch, où j'arrêtais pas de défendre contre vents et marées la fête, que j'aimais le produit, à un point, je dis que ça prend de l'impact, c'est pour moi, qu'on pense directement à moi, de m'interpeller moi pour en défendre, pour expliquer tout ça, et me prendre ça dans la gueule, mais je m'en suis toujours pas remis. Je m'en remets pas. C'est un traumatisme, le bordel. Et pareil pour moi, franchement, pareil pour moi. J'ai vraiment mépris ça comme vraiment, tu vois, tu t'investis dans un produit et on pisse sur le produit, tu vois. On te pisse sur la gueule, mais d'un point inimaginable. Vraiment,
pouvez pas imaginer à quel point toi et même moi, on a été investi là-dedans, qu'on a été investi dans la Fed. Clairement, et vraiment, bon, c'est passé là, pour moi, j'ai l'impression qu'on a pissé sur une grosse partie de ma vie de fan de catch, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est Impact, je les défends toujours, mais là je peux plus quoi. Je veux dire, Ah, Là, c'est là, là, ça- là, je disais assez maladroitement qu'Impact, je pourrais le défendre quoi qu'il arrive. Bah là, bah en fait non. ah, Là, je peux pas, non. ça va, c'est plus Impact, c'est AEW maintenant. C'est ça, mais maintenant c'est AEW Impact, c'est Omega Impact, c'est tout ce que vous voulez Impact, c'est plus Impact Wrestling. La, la, la fête qui m'aura fait vivre tant d'émotions, la fête dans laquelle j'ai eu tant de cœur, qui m'aura fait découvrir tant de choses, qui m'aura mis traversé par tant d'émotions. Personnellement, à titre personnel, ça m'est arrivé d'avoir des larmes qui coulent, des larmes qui coulent de bonheur en regardant Impact. Ça m'est déjà arrivé sur sur quelques segments, quelques matchs. Pareil. Là, non. Là, juste non, en fait. Là, Et depuis le partenariat AEW Impact, vraiment, AEW, ils ont tué Impact. C'est comme tu vois, pendant les weekly, euh, ah, t'as les pubs de 5 minutes d'AEW, Impact, ils ont rien. Ils ont rien, ils font pas leur pub. oh, Oh, c'est c'est horrible. ça, mais c'est une pub géante pour. Regardez notre compagnie, on est tellement bien. Mais, sauf que je regarde Impact, la pas AEW, donc dégage. Ouais, pareil. Euh, c'est ça, je veux dire, une fois, ouais, c'est plus ou moins drôle, mais c'est déjà les interventions, déjà les soi-disant blagues, déjà, j'avais mal au fondement, hein, très honnêtement. Mais en plus, là, il forçait, et maintenant, avec ça, c'est plus possible. C'est Et le point de rupture. évidemment, je dis même pas ça parce que c'est AEW, mais évidemment, c'est jamais à AEW que tu vas avoir un 3 contre 3 en main event de pay-per-view et où Omega il va prendre le pin, c'est jamais là-bas qu'il va se passer ça, évidemment. Bah non, faut pas déconner. Ah ouais, parce que Omega, l'ego, faut qu'il aille niquer une autre Fed. En fait, j'ai même l'impression qu'Omega, il a un plus gros ego que Cody, parce que Cody, au moins, lui, il nique sa propre Fed, tu vois. Tandis que Omega, lui, il va sur une autre Fed, il pisse sur le produit, tu vois. C'est fou. Alors, moi, je me permets pas trop de dire ça parce que je sais pas, je n'ai pas les informations de jusqu'à quel point Omega a poussé, a poussé à aller vers là. Je sais pas qui a poussé qui a été en accord avec ça, qui a poussé autant vers la destruction d'une Fed, finalement. Non, oui, je suis d'accord avec toi, mais là, ouais, c'est la destruction d'Impact, en fait. Y a plus rien, on donne plus rien au catcheur d'Impact. Omega, il prend tout le spotlight, il pine le champion Ah, world, et puis on s'en fout d'Impact, et AEW, eux, ils font les sensus, et ils prennent ce qu'il y a, quoi. C'est fou. Oh. Et ça, ouais, une énorme baffe à la gueule, ouais. c'est ça, mais clairement, je ressors de ce show quasi traumatisé. Ouais, pareil, C'est pas non, ouais, normal. pareil. Je veux dire, je vais arriver mardi, je vais regarder Impact. Je vais, Moi, oh, moi, je suis, moi, très honnêtement, je sais même pas si je vais regarder Impact mardi. Ce serait une première depuis très longtemps. Depuis 2016, je pense, 2016-2017. ah ouais, moi, honnêtement, euh, j'ai vraiment idée de peut-être arrêter Impact. Je regarderai enfin, je veux dire, je vais regarder le weekly mardi. Mais franchement, si ça continue vraiment, enfin là déjà, c'est même plus Impact. Pour moi, l'ADN d'Impact est mort. Mais vraiment, il y a un moment, je vais plus pouvoir. Et m'imaginer dire ça d'Impact, mais je veux dire, il y a 2 mois, je me voyais jamais dire ça d'Impact, quoi. C'est fou. Oh. Mais clairement, je vous ai rappelé mes paroles que j'avais eues au début, mais j'étais avec une foi inébranlable pour Impact et ce depuis des années. Vraiment, je les soutiens à mort. On est arrivé là, il y a un problème. Ouais. C'est plus un problème, Euh, c'est inimaginable ce qui vient de se passer. Ah ouais, clairement. Et le pire, c'est que, je veux dire, j'ai l'impression qu'on était deux seuls à gueuler, quoi. C'est fou.
Non, mais j'ai vu personne d'autre à part nous 2. Et j'ai même vu des gros fans d'attaque dire que c'est cool. À un moment donné, je sais pas ce qui vous arrive. Si pour vous une destruction de Fed c'est cool pour la Fed, c'est compliqué. Non, ouais, mais c'est clair, je veux dire, c'est fou. Je veux dire, j'en ai parlé pourtant à plein de gens, mais je veux dire, il y a que toi qui es d'accord avec moi. Mais putain, je Et me dis, mais inversement, réveillez-vous, les mecs. et inversement, quand je vois que tout le monde est en train de féliciter un page, je ne comprends pas. Bah ouais, je veux dire, je sais bien, vous faites plus de ratings, mais en attendant, votre produit pour lequel on était tant investi, mais il est mort. Voilà, c'est tout simplement ça. Ouais, vous êtes travesti, en fait. Ouais, clairement, c'est ça. Bah oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais C'est, c'est dur quand même. on sait pas, très honnêtement, là, vous nous voyez un petit peu, vous nous entendez un petit peu, c'est parce qu'on ne sait pas comment finir, on ne sait pas comment, on arrive, on est bloqué depuis qu'on a vu le show. On a, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression que c'est le même cas pour toi, Oui, ok. mais on est bloqué et on n'arrive pas à passer au-delà, on ne peut pas passer au-delà, ça nous a tellement mis mal qu'on n'arrive pas à passer à autre chose en fait. Non, oui, bah, c'est clairement ça. Je veux dire, moi, je veux dire, je l'ai vu en live, j'ai vu ça, mais je te jure, j'étais bloqué pendant peut-être 2-3 minutes devant mon écran, mais je bougeais plus quasiment. Mais je me suis dit, putain, merde! C'est Plus d'impact. Ouais, Ça voilà, fait mal. du coup, bah, voilà, c'était la fin d'AEW Hard to Kill. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, et voilà pour ce Hard to Kill qui laisse beaucoup de sel sur le main event, mais du coup, à part le main event, ça allait. Le show est pas dégueu, ça va. Mais le truc, le pire, c'est que le show en lui-même, il y avait pendant tout le show, il y avait des bons trucs, des trucs intéressants, des trucs clairs pour la suite. Puis il y a eu ça. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est, au début, c'est vraiment de l'impact dans le texte. J'ai apprécié la première partie du show et pas C'est ça. spécialement, voilà. Mais ça va. C'est ça, Mais il y a eu tout le show quasiment qui se passe bien, hormis le passage débile avec Marc Cardona, où déjà j'avais un peu des dents. Mais hormis ça, tout se fait bien, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Quoi. Et et voilà. Et le main event, voilà. Et donc du coup, voilà pour ce show. Personnellement, je recommande le Barbed Wire Massacre vraiment beaucoup. c'est Voilà. vraiment ça que je recommanderais. Si je dois recommander un truc du show, c'est vraiment ça. Ouais, pareil. Et le Karateman contre Ethan Page, si vous pouvez adhérer au délire, c'est vraiment génial. Voilà. Et Voilà. Et si vous pouvez adhérer à un truc extrêmement débile, extrêmement con, extrêmement fun, il y a ouais, moyen. voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà pour cette review de Hard to Kill. J'ose même plus dire Impact. Cette review de Hard to Kill. Donc du coup, merci Wingreen d'avoir participé à cette vidéo. Rien, rien. C'était nécessaire, je pense, même pour moi, d'établir ça de manière vocale. Ouais, voilà. C'est même pour moi aussi, c'est sûr. Voilà, c'est du bien de lâcher le sel qu'il faut. Et, donc du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Au revoir.